Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va un petit peu déconstruire les idées reçues autour de la consultation chez un psychologue tout simplement, en répondant à la question mais que fait-on réellement chez un psychologue? Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo si ce type de contenu te plaît, à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos et surtout à t'abonner à notre page Instagram. Sans plus attendre, jingle et c'est parti pour la vidéo. Si tu t'intéresses de près ou de loin à la psychologie et au métier de psychologue, tu seras certainement d'accord avec le fait qu'il s'agit d'une profession qui est largement concernée par de nombreux préjugés et idées reçues. Avec la coexistence et le développement de nombreux métiers qui commencent par le fameux psy, il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de savoir différencier ces professionnels et surtout savoir du coup qu'est-ce qu'on fait chez un psychologue. Souvent et depuis longtemps, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais en tout cas, il s'agit d'une représentation qui a été là pendant très très longtemps. Lorsqu'on pense au psychologue, on pense à ça. On pense à Freud, on pense au divan, on pense à la psychanalyse, ou en tout cas à une forme de thérapie par la parole. En réalité, cette représentation n'est pas tout à fait fausse. Il existe en effet des psychologues qui pratiquent des thérapies qu'on dit d'orientation psychanalytique. Pour autant, il existe également de nombreuses autres pratiques de la psychologie qui peuvent dépendre du professionnel en question ou de la demande du patient. Si le fait d'aller chez un psychologue est spontanément associé à une psychothérapie, ce n'est pas forcément le cas. En fonction de la demande et des besoins, il est possible de se rendre chez un psychologue pour effectuer une évaluation, aussi appelée un bilan psychologique. Ces bilans psychologiques peuvent avoir pour fonction d'évaluer une ou plusieurs fonctions cognitives, peut-être des traits de personnalité, un niveau de développement d'un enfant. Bref, il existe de très nombreux tests ou échelles et questionnaires qui mesurent divers aspects psychologiques. On retrouve par exemple les fameuses échelles d'intelligence qui vont donner le fameux score QI, mais également on peut retrouver des tests psychotechniques qui pourront servir lors d'entretiens d'embauche ou pour une orientation professionnelle, mais aussi certaines méthodes projectives comme le fameux test du Rorschach, que je pense que chacun d'entre vous a déjà au moins aperçu une fois dans sa vie. Il en existe bien sûr d'autres qui cette fois-ci permettront de mettre en avant certaines, en fonction de ce que l'on recherche, certaines dimensions de personnalité ou faire ressortir des éléments du vécu de chacun. Et bien sûr, il existe des tests, échelles et questionnaires plus spécifiques par rapport à une problématique en particulier, comme c'est le cas par exemple de l'échelle de dépression de Beck ou de certaines échelles pour les troubles du comportement alimentaire. Bref, il en existe de nombreuses et donc il est possible de passer ces tests ou autres avec un psychologue. En fonction de leur lieu de travail, les psychologues peuvent également proposer des entretiens ou peut-être des suivis de soutien. Je pense par exemple dans les maisons de retraite, il n'est pas rare, donc en EHPAD, d'avoir simplement un accompagnement soutenant pour la personne et pas véritablement une thérapie. C'est aussi parfois le cas dans les établissements de soins somatiques. Dans certains lieux et dans certaines conditions, il est aussi possible que le psychologue propose une sorte de guidance. Souvent, il s'agit de guidance parentale dans certains lieux spécifiques, ça peut être dans certaines associations, dans certains ateliers, ou encore dans certains lieux qui accueillent des enfants qui peuvent avoir des problématiques spécifiques, je pense notamment aux troubles du spectre de l'autisme. Mais pas seulement. Ces guidances peuvent se retrouver également dans divers autres domaines, comme par exemple l'aide à la périnatalité ou encore dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et notamment de la protection judiciaire de la jeunesse. Bien évidemment, en fonction des domaines, il est aussi possible que les missions du psychologue soient de faire une forme de psychoéducation auprès des personnes qu'il rencontre. Je le lie également à toute cette question du soutien et de la guidance, notamment je pense aux enfants qui ont des problématiques, comme je le disais, spécifiques. Parfois, il s'agit également pour les parents d'apprendre à faire avec ce trouble et à mieux le connaître. Bien sûr, l'une des raisons les plus
connues, les plus évidentes de consulter un psychologue est bien sûr de commencer ou de continuer une psychothérapie. Il existe de très nombreuses formes de thérapie. C'est pourquoi je t'invite au préalable de ta consultation chez un psychologue de te renseigner tout simplement sur les différentes thérapies qui existent et les différentes pratiques thérapeutiques que peuvent avoir les psychologues près de chez toi ou en tout cas auxquels tu penses peut-être aller rendre visite. Pour balayer brièvement ces formes de thérapie, on peut dire que certaines vont être plutôt axées sur la parole. Ça peut être par exemple le cas des thérapies d'orientation psychanalytique, des thérapies qui vont rentrer dans le cadre d'une approche plutôt humaniste. Il existe également des thérapies qui vont être axées autour d'un protocole très précis ou qui vont utiliser des outils particuliers et spécifiques à la problématique, comme ça peut être par exemple le cas des thérapies cognitives et comportementales, de l'EMDR ou encore de la PNL. Enfin, il existe des pratiques qui vont être plutôt axées sur le corps et en tout cas la relation entre corps et esprit. Ça peut être par exemple le cas des thérapies psychocorporelles. Quoi qu'il en soit, cette liste avec ces quelques exemples n'est absolument pas exhaustive. D'autres critères pour penser ces thérapies pourraient être: est-ce que tu souhaites faire un travail plutôt sur ton passé ou véritablement sur ton présent, ce qui aura évidemment un impact sur ton avenir? Est-ce que tu souhaites plutôt être dans une forme de quête personnelle, d'apprendre plus de choses sur ton histoire, essayer de la comprendre? Dans ce cas-là, tu entends qu'on pourrait plutôt se diriger vers une psychanalyse. Par ailleurs, tu peux peut-être être en recherche d'une forme de remédiation cognitive en regard d'une problématique qui t'appartient. Je pense notamment à l'anxiété, à certaines phobies ou encore au trauma qui peuvent se traiter de façon tout à fait différente à l'aide d'outils, notamment dans ce qu'on peut appeler des thérapies brèves qui comprennent donc certaines formes de TCC mais pas que. Bref, tu l'auras compris, puisque tu peux consulter un psychologue pour diverses raisons, la rencontre avec ce dernier pourra se faire sous diverses modalités et il pourra te proposer diverses choses. Malgré les quelques éléments que je te propose dans cette vidéo, il est évident que ce n'est pas toujours facile de pouvoir penser à ce dont on aurait besoin en fonction de notre problématique. C'est pourquoi il est très important de consulter un psychologue pour lequel tu penses que ça pourrait éventuellement le faire, mais de te laisser la porte ouverte à pouvoir changer à un moment ou à un autre. Outre le fait de la relation avec le professionnel qui peut plus ou moins bien se passer, parfois on imagine que telle thérapie pourra nous être utile alors qu'en fait c'est peut-être une autre orientation thérapeutique qui serait le mieux. Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé. Je termine alors cette vidéo en soulignant le fait de ne pas se culpabiliser, de ne pas rester sur un échec parce que ça n'a pas marché avec tel ou tel professionnel. Vous êtes nombreux sur notre Instagram à nous faire part parfois que vous êtes allé voir tel ou tel psy et que vous avez fait telle ou telle thérapie et que ça n'a pas marché, qu'au contraire c'était peut-être encore pire. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez jamais la bonne approche et le bon professionnel. Alors surtout ne perdez pas espoir et ne restez pas sur un échec. Ça peut donc prendre un petit peu de temps de trouver la bonne personne et la bonne approche, mais si ça peut t'apporter une forme de confort et de mieux-être, pourquoi pas? Cette vidéo est maintenant terminée, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Surtout, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.